Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine de novembre. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte défi pour vous. Et à la fin, un petit bonus de la guidance de vos anges. Donc on va aller regarder un petit peu cette carte supplémentaire. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous demande toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe Vénus. Ça peut venir un petit peu compléter cette guidance, voire peut-être même plus vous parler. Donc n'hésitez pas, c'est là pour vous. N'hésitez pas, c'est vraiment un plus. Bien sûr, pour tous ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina. Je suis médium depuis toute petite, depuis toujours. Et je vais canaliser pour vous ce que j'entends, ce que je vois, pour vous transmettre les messages. Je m'appuie avec des oracles et des tarots également. Allez, c'est parti, on y va. On regarde votre carte conseil déjà pour commencer cette quinzaine. Alors j'adore les vierges de cette carte, je trouve qu'elle est trop jolie. On dirait vraiment que le poil, il est tout doux. Enfin bon, soit passons. On vous dit, voyez la vérité, les vierges. On vous dit de voir les choses telles qu'elles sont face à vous et de faire preuve aussi de beaucoup de sagesse par cette chouette qui est un symbole de sagesse très souvent. Il y a vraiment ce besoin d'être clair dans vos propos, dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir, les vierges. Et on vous dit, vous devez comprendre une certaine vérité. Vous êtes là et vous êtes à la recherche d'une certaine vérité sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, connaissez vos peurs. Vous avez besoin d'identifier en fait tout ce qui vient vous gêner. Que ce soit des peurs, que ce soit des blocages, que ce soit des sentiments que vous gardez. Il y a vraiment cette recherche sur vous-même en fait, un petit peu par rapport à tout ce qui vous angoisse en fait, clairement. Derrière, on vous dit besoin et nécessité. Donc, il y a clairement besoin de trouver une forme d'équilibre entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre, etc. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être honnête avec vous-même déjà, avec ceux qui vous entourent également. Il y a un besoin, voilà, de faire face à ces peurs pour pouvoir justement grandir de ça. C'est hyper intéressant. On va regarder au niveau prédictif ce qu'on vous dit. Alors, au niveau prédictif pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On va y arriver, hop là. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, pour cette quinzaine de novembre, allez, on vous parle d'honneur. Alors, ça peut être, l'honneur, ça peut être bien sûr une possibilité de contrat, de signature, de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous fait extrêmement plaisir, dans laquelle vous vous sentez récompensé quelque part. Mais l'honneur aussi, ça peut être une forme d'ego. Donc, on va aller creuser pourquoi on vous parle de quelque chose qui doit être mis à l'honneur, ou c'est vous qui avez besoin d'être honoré, ou en tout cas mis en avant, ou un besoin de reconnaissance aussi peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit? Perte et vol, ok. Je sens que pour certains, il y a un poste dans lequel vous pouvez avoir des bonnes choses, mais en même temps, ça vous demande soit de lâcher le contrôle, soit de faire vraiment ce qui vous passionne. Ouais, voilà, les plaisirs arrivent derrière, ça m'étonne pas du tout. Et en dos, on a l'amour, d'accord. Alors, on vous parle peut-être d'une situation, j'entends plusieurs choses en même temps, là j'ai plein de phrases qui arrivent en même temps. On me parle aussi, vous avez peur de quelque chose qui vous échappe. Vous avez la sensation de quelque chose qui vous échappe. Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation que vous avez peur qu'elle sorte de votre contrôle? C'est pas parce que vous avez envie de contrôler dans le côté malveillant, parce qu'il n'y a pas de choses malveillantes là-dedans, en tout cas dans ce qu'on voit. Mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin de retrouver une certaine force et, et un certain contrôle qui vous effraie, qui est peut-être la dernière clé pour pouvoir accéder à un bonheur, en fait, clairement. Je vois que pour certains, il y a des signatures, des contrats, il y a des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. Mais pour ça, il faudra
ou faire des compromis ou renoncer à certaines choses. Parce que vous allez savoir une certaine vérité. Vous allez devoir faire des choix nécessaires pour votre équilibre et pour votre bien-être. Même si peut-être que ça va occasionner peut-être une perte, que ce soit financière, que ce soit matérielle, que ce soit de personnes autour de vous, mais il y a une forme voilà, d'équilibre à avoir pour votre bien, pour pouvoir être en paix avec vous-même et dans vos propres émotions. Pour certains, il y a peut-être une rencontre aussi au niveau sentimental. J'entends un besoin peut-être de retrouver Je vois quelqu'un qui a besoin de retrouver le goût des choses, qui a besoin de... Peut-être que vous sortez d'une situation dans laquelle il y avait une forme de dépression ou de dépendance ou de petites choses comme ça, et vous êtes en train de réussir à sortir de ça. Donc ça, si c'est ça, félicitations, parce que c'est pas toujours évident de sortir de certaines dépendances. Vous regardez les choses, en fait, on vous dit regardez les choses telles qu'elles sont. Même si il y a des choses qui nous plaisent moins ou qui vont être avoir cette sensation d'échec ou peut-être la peur de ne pas y arriver, regardez les choses telles qu'elles sont parce que finalement c'est un atout pour vous. Ça vous donne un pouvoir de savoir cette vérité. C'est à vous de juger. Alors j'aime pas le mot juger parce que c'est un mot que j'aime pas, mais c'est à vous de comprendre et d'analyser plutôt ce qui est bon et mauvais. Voyez pour vous-même. Ok, ça peut être une personne autour de vous qui est assez fragile aussi. Je sens une personne plutôt fragile qui vous entoure. Alors, on continue. On regarde au niveau professionnel ce que je vois pour vous les vierges. Alors, au niveau... Waouh, il y a tout qui arrive en même temps. Alors, on a l'empereur qui sort, on va dire un peu à l'envers, mais on va voir. Le 4 de bâton aussi. Et on a la 2 d'épée aussi qui se met à l'envers. Ok, et là, on a bien la force qui se met bien à l'endroit. Et l'étoile avec plein d'espoir, d'amour. Oh, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? L'honneur, vous voyez, l'empereur, je pense que ça va... Je sens que c'est la carte où je ne sais pas si je dois vous la mettre comme ça ou comme ça, vous voyez? C'est pas anodin que j'ai cette sensation-là, c'est parce que pour certains, je vous parlais d'ego. Et l'empereur, il peut faire preuve d'autorité et d'ego. Peut-être quelque chose qui a besoin d'être lâché, qui a besoin d'être compris, d'être vu, analysé. Il y a aussi peut-être quelque chose par rapport à un homme. Je vais vous parler un homme ou une femme, qu'importe, mais quelqu'un qui faisait preuve d'autorité sur vous, ou quelqu'un qui... comme si vous aviez besoin de vous justifier. Vous voyez, l'honneur aussi, c'est le besoin de se justifier par rapport aux autres, un besoin d'être considéré peut-être par une personne importante. Ça peut être professionnellement, mais ça peut être aussi dans votre vie privée. Il y a un besoin de se détacher d'une certaine emprise psychologique pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment une émancipation. Ça va vous dépendre. Si vous êtes dans le lâcher-prise ou vous sentez que ça bloque encore, à ce moment-là, vous êtes encore un petit peu dans cette dépendance, mais vous êtes en train de sortir de là. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a sur la perte et le vol, le 4 de bâton. On vous parle de changement, peut-être au niveau de la famille. Une personne, je vous parlais d'une personne fragile. Alors, ça peut vous concerner, ça peut concerner une personne autour de vous. Je sens que comment dire ça? Comment je peux visualiser, enfin vous expliquer ce que je vois. Je vois qu'il y a des concessions à faire, il y aura des choses à lâcher. Peut-être au niveau de la famille, peut-être de la vie de famille, peut-être que vous devez vous éloigner, peut-être que ce changement de professionnel pour certains, ça va amener à des changements d'ordre familial, hein, clairement. Et donc du coup, il y a un besoin de retrouver aussi une base, une fondation aussi dans le couple ou dans votre travail. Il y a des liens et les liens peut-être chez vous, c'est quelque chose qui est peut-être finalement, ça peut être un frein aussi un petit peu pour vous. Parce que vous êtes toujours dans ce côté équitable, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Vous précédez les balances, hein, donc la justice c'est important quand même pour vous également. On a le 2 d'épée sur la réussite, donc vous allez sortir d'un conflit, vous allez sortir d'une situation de conflit, je vous parlais de mental. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'une emprise, qui doit sortir d'un conflit.
Si au niveau professionnel, il y avait des conflits par rapport à des intérêts, par rapport à la famille, par rapport à une vie de famille, quelqu'un qui bossait trop, pas assez, qu'importe, il y avait des espèces de tourments dans la maison, vous allez trouver la force d'arranger les choses et en plus, vous avez l'appui de l'amour autour de vous qui vous aide à ça. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, hein. Donc c'est très très important. C'est là où d'ailleurs vous allez puiser clairement vos besoins, vos attentes, etc. Pour certains, vous avez envie de couper, vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous corresponde vraiment parce que peut-être que vous êtes comme égaré, entre guillemets, ou vous avez fait quelque chose qui finalement ne vous plaît pas plus que ça. Et on vous dit de ne pas avoir peur, d'être sûr de vous. J'entends parler d'entretien, d'examen. Si vous avez des examens, des entretiens, vous devez afficher vraiment une forme d'assurance. On ne doit pas palper votre peur. Vous ne devez pas laisser transparaître cette peur. Vous devez être sûr de vous pour pouvoir justement obtenir quelque chose qui est pour vous comme une forme de déclic ou en tout cas une prise de conscience pour vous. C'est hyper intéressant. On regarde votre sentimental. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental, les vierges ? Alors, sur le plan sentimental, les vierges, on a le monde minéral. On vous parle de base, de fondation solide, de l'ancrage. On parle aussi du passé aussi, ça me parle du passé. Un choix. Vous voyez, le choix, alors là, j'en ai beaucoup. On va tout reprendre. On va voir si ça ressort. On a le cadeau. Ça, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La loi. Et en dos, la transformation. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Clairement qu'il y a une situation où vous allez faire un choix. Je vous parlais tout à l'heure d'un choix du cœur, un choix de raison, un choix aussi peut-être dans le couple ou dans la famille aussi, un besoin de peut-être de lâcher aussi certaines personnes qui étaient peut-être un petit peu toxiques ou qui étaient peut-être un petit peu décevants ou décevantes autour de vous. Ça vous parle d'un besoin de lâcher prise hein, pour certains vis-à-vis d'un certain contrôle. Vraiment, j'ai cette information pour vous. Je ressens quelqu'un qui a besoin de poser ses bases, qui a besoin de pouvoir vraiment se sentir stable dans ses envies, dans ses besoins. Il y a vraiment une position dans laquelle vous allez trouver une sorte de bien-être. C'est pour ça que vous sortez de cette emprise, vous sortez de ce blocage, vous sortez de cette peur et vous voyez la vérité en face. Vous faites un choix qui va être important. Pour certains, c'est de vous engager dans une relation, d'autres, c'est des choix par rapport à une situation familiale ou de divorce, quelque chose au niveau de la loi qui va être réglé. C'est des choses qui vont venir vers vous et tant que ça n'était pas réglé, c'était un peu compliqué. Mais vous êtes en train soit de le régler, soit ça va être réglé sur cette quinzaine. Bien sûr, tout ne va pas forcément vous résonner dans les 15 jours à venir, ça peut bouger parce que chacun voilà, avance à sa vitesse, etc. Mais on est dans quelque chose que vous allez régler. Il y a un cadeau comme ça de l'univers qui vient à vous. Pour d'autres, ça peut être aussi des grossesses. J'entends parler de naissance aussi. Il y a peut-être des petites choses comme ça, des petits babies que vous n'avez point anticipé. Donc peut-être voilà quelque chose à ce niveau-là. Il y a une transformation, il y a une envie de faire les choses autrement, il y a une envie de faire peut-être dans le couple une évolution par rapport à ça. Ça me parle d'un amour aussi un petit peu compliqué. Quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes, si vous êtes dans des triangulaires, un couple qui est là, qui est basé, où il y a beaucoup de, comment dire, ça peut être une femme ou un homme, qu'importe, hein, dans la situation, homme, femme, c'est pas enfin moi je calcule pas là de ça, mais par contre, voilà, je sens quelqu'un qui a un besoin de se défaire aussi d'un certain, comment dire, je vois quelque chose au niveau de la famille, comme si pour certains,
il y avait cette pression quelque part un petit peu familiale dans laquelle vous avez plus envie de, voilà, de vous justifier ou de choses comme ça. Il y a un besoin peut-être par rapport à votre vie, à vos parents, vous voyez, à cette éducation. Il y a un besoin aussi peut-être de lâcher quelque chose qui n'est plus à vous. Clairement. Et donc du coup on vous dit peut-être ça ne vous concerne plus et vous avez un besoin de lâcher par rapport à ça. Il y a besoin de retrouver encore une fois l'équilibre, la justice, le besoin d'être heureux et d'apaiser, d'être apaisé. Quelqu'un qui retrouve le goût à la vie, quelqu'un qui a besoin de ça, qui doit lâcher ce qui a besoin d'être fait, même si c'est pas facile et que c'est pas évident, mais qui va de l'avant. Donc ça c'est super positif. Il y a en tout cas une relation, peut-être que vous, peut-être vous êtes dans, j'essaie de penser à tout le monde, hein, bien sûr, mais pour certains, peut-être vous êtes dans une relation qui date et en fait vous avez envie d'autre chose en fait. Hein. Vous rêvez d'autre chose, vous rêvez soit de faire les choses autrement avec la personne que vous aimez, soit c'est de construire une relation nouvelle pour les célibataires et donc du coup vous avez ça, tout ce passé comme ça qui peut-être vous chagrine un petit peu ou vous empêche un petit peu d'avancer. Et on vous dit non, ou bien au contraire, vous devez vous ouvrir, vous avez suffisamment de force à l'intérieur de vous pour rencontrer de bonnes personnes. Alors, on regarde le petit message supplémentaire pour vous. Les vierges, quel est le message supplémentaire pour vous? Le petit bonus. Allez, on a la saison Perrette, la germination. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Tout à fait, c'est tout à fait raccord avec ça. Il est vraiment question de faire preuve de bien-être, de bon sens pour vous-même, pour vous accomplir en tant que personne. Et vous devez rester focus sur cette élévation personnelle déjà premièrement que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes dans une phase de germination, vous êtes en train de germer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer et on n'est pas encore à la fin de cette germination, mais on est en cours. Donc chaque petit pas, chaque petite chose que vous faites, en réalité c'est des sauts en fait, hein, clairement. Donc, et puis vous devez prendre soin de vous, soin de votre corps, soin de votre esprit. C'est très très important pour vous. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas les vierges, ça vous apportera de l'aide et que ça vous résonnera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours très plaisir. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait également très plaisir, ça me soutient et vraiment ça me permet d'évoluer encore sur la chaîne, donc c'est super chouette. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo, dans le lien juste en dessous, vous avez le lien du site, le lien de mon mail également. Dans le site, vous retrouvez tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être là, de vous proposer des vidéos, de vous accompagner dans le privé. C'est que du bonheur. Sur ce, les amis, je vous envoie à tous plein de belles énergies et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!